Et c'est toujours un plaisir d'abord de recevoir l'imam Hassan Chalgoumi parce que votre combat, l'islam de France que vous aimeriez mettre en place, qui n'est pas toujours entendu, cette façon que vous avez d'aborder ce sujet et cette conviction également que vous avez d'aborder ce sujet se heurte parfois à la réalité du terrain, Monsieur Chalgoumi. Merci, cher ami. Vous savez, je pose la question, pourquoi je me trouve dans ce clip malgré il n'y a que de politique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ma voix, elle dérange les fanatiques. Ça, c'est la réalité. Il y en a certains, ils disent, je ne suis pas autant écouté, mais c'est pas vrai. Si je ne suis pas autant écouté, ça veut dire il n'y aura pas autant de commentaires sur mon Twitter, sur la réaction. En même temps, quand je regarde, j'ai vu la vidéo plusieurs fois, en répétant les choses, je recharge le Kalachnikov comme Ramzan Kadyrov. Vous savez c'est qui Ramzan Kadyrov? Je vous interromps parce que tout le monde n'a peut-être pas vu ce clip et tout le monde n'est peut-être pas au courant. Donc je rappelle effectivement que le rap s'en prend à l'imam Hassan Chalgoumi. Je recharge la Kalachnikov en Louis Vuitton comme Ramzan Kadyrov, nique l'imam Chalgoumi et ceux qui suivent le Shaitan, on dit Shaitan, à tout prix. Donc je vous propose peut-être d'écouter un extrait de la chanson et après vous intervenez. Je recharge le Kalachnikov en Louis Vuitton comme Ramzan Kadyrov. Nique l'imam Chalgoumi et ceux qui suivent le Shaitan à tout prix. Marine et Marion les putes, un coup de bâton sur ces chiennes en rut. On continue la lutte, bientôt on va célébrer leur chute. Bon, on en parle beaucoup de ce clip, effectivement, vous le dites, des hommes politiques sont principalement visés, Marion et Maréchal et Marine Le Pen qui sont insultés, et vous, ça est étonnant, étonnant, ce sont des musulmans qui vous attaquent parce qu'ils ne vous trouvent pas radicaux, radical plus exactement. C'est triste de le dire, ce clip il a fait des millions de vues, ce clip il regarde, il dégage autant de haine, vulgarité, violence, menaces, au contraire des valeurs de l'islam, au contraire des valeurs d'un islam de lumière que je le défends, au contraire de ma vision contre la violence que par la religion ou dans la société. Ce clip pour moi c'est un danger. Il prend en otage cette jeunesse, il prend en otage mes enfants. Je suis un père de famille, père de 5 enfants. Je l'interdis d'écouter des clips comme ça, un clip de haine. Et c'est pour cela que je demandais mon avocat, Maître Haddad, de déposer une plainte. En même temps, je m'indigne pourquoi la Fondation Abbé Pierre, elle peut accepter de s'associer avec ce groupe des personnes de violence qui veut déchirer la société. Et aussi, il appelle à la menace vis-à-vis de moi et d'autres personnalités politiques. On ne sait pas qui peut passer à l'acte. Ce qui est intéressant, c'est de savoir, les jeunes musulmans de France, ils sont aujourd'hui sur quelle position? Est-ce que c'est possible de savoir vers quel islam ils se dirigent? Est-ce que c'est vers vous ou est-ce que c'est vers ces rappeurs? Je pense que la masse, elle est vers l'islam de lumière. La masse, elle essaie de s'intégrer. La masse, elle pratique une religion, une manière paisible. Et c'est ça la masse. Mais il y a cette minorité, malheureusement, nuisible, cette minorité violente, cette minorité agressive, cette minorité anti-républicaine. Parce que vous savez, ce clip-là, il sert à qui? À l'islam? Pas du tout. Aux musulmans en général? Non. À qui? Aux extrêmes. Ce clip, il est contre-production. Il parle de anti-racisme, contre RN, mais la réalité, ils font que de la haine. Ils rajoutent des points à certains. Certains, malheureusement, ils vont dire que voilà, l'immigration, c'est la violence, c'est la haine, c'est les menaces, c'est l'insécurité. Ils prouvent ça par ce clip-là. C'est pas ce clip qui va protéger les minorités contre le racisme. C'est pas ce clip qui va réveiller la conscience d'aller voter. Parce qu'on vit dans une démocratie, 21e siècle. On ne peut pas appeler à menacer des personnes, à violer des femmes. En utilisant, Wallah, au début, il parle d'Allah et après, il parle de viol. C'est une contradiction énorme. Et en même temps, ma conscience en tant que père, il faut appeler les parents. Réveillez-vous, on ne peut pas laisser les enfants. Et la justice surtout. La difficulté, Monsieur Chalgoumi, et je l'entends parfois, c'est que on a le sentiment que les musulmans ne sont pas derrière vous.
Les musulmans de France ne sont pas derrière vous. Et c'est ça qui est parfois peut être difficile. Et comme on connaît assez mal, forcément, le monde musulman, puisqu'il est divers, puisqu'il n'y a pas forcément de clergé, parce qu'on ne connaît pas forcément toutes les orientations, parce que tous ces jeunes gens ne prennent pas forcément la parole non plus. Donc il y a une très grande difficulté à expertiser ce monde musulman en France et d'avoir des certitudes sur la manière dont ils pensent. Cher Pascal, vous avez raison. Eux aussi, non. La première, l'islam et le musulman en général, il y a une diversité. Et cette diversité, pour moi, c'est une richesse. On ne peut pas être une secte. Tout le monde a la même voix, même vision, même réflexion. L'islam, il y a des lectures pacifiques qui s'adaptent avec la République. On a des bons exemples, les Émirats Arabes Unis ou ailleurs. Et aussi, il y a une vision, celle de Daesh, celle de Hamas. Pourquoi c'est ce fameux rappeur c'est pas des artistes pour moi, désolé. Pourquoi ils n'ont pas fait un clip pour le 7 octobre, pour des filles violées, pour des femmes bébés brûlés, pour des massacres? Moi, j'aimerais entendre leur voix. Et aussi, en même temps, entendre leur voix et leurs clips pour parler de la souffrance du peuple palestinien. Il y a d'autres choses. Mais j'entends, mais ma question, c'est pourquoi vous n'êtes pas plus soutenu vous savez, je suis par les musulmans de France parfois. En tout cas, c'est le sentiment qu'on peut avoir. Je vais vous dire une chose. Je suis une voix parmi les autres voix. C'est une voix qui a le courage de dire les choses. Parce qu'aujourd'hui, on vit une période, surtout cette période triste de le dire, que je suis très inquiet par rapport à l'avenir de la France et la société. On a besoin de la clarté et le courage. J'incarne ça. J'ai le courage de le dire, je le paye très cher. Ça fait 15 ans que je suis sous protection policière. 15 ans je vis loin de ma famille. 15 ans je déménage chaque moment. 15 ans je le paye très cher. Hier, dépôt de plainte, presque par semaine je pose des plaintes. Mais en même temps, aussi avoir la clarté. Avoir la clarté, beaucoup de musulmans qui viennent me voir dans ma mosquée ou ailleurs, bravo, on est avec toi. Mais la responsabilité, il n'est pas seulement sur les musulmans de France, il est sur la politique, sur nos politiques. Parce que j'entends de cette période, on tape beaucoup sur le président Macron, mais la réalité, il y a 30 ans de cette politique, il y a 30 ans de l'insécurité, il y a 30 ans de l'islamisme qui gangrène, en sachant que je peux témoigner. Dans cette période, les dernières années, on a vu quand même, il y a une fermeté vis-à-vis du salafisme, la dissolution des organisations proches des frères musulmans, la loi de séparatisme, c'est des choses que je félicite les personnes de les dire avancer pour se protéger contre cette minorité. Cette minorité nous menace. Elle menace la société. Cette minorité, c'est des rappeurs qui vulgairent la haine, la violence, l'armement, déstabiliser toute une société. Aujourd'hui, si ces rappeurs, ils ont le sens de la responsabilité comme les politiques, il faut appeler à l'apaisement. Il faut appeler à l'unité. Il faut appeler aussi à la fraternité et à la responsabilité de chacun de nous, citoyens, parents et politiques. Et je rappelle quand même ces phrases qui nous paraissent tellement incroyables, des rappeurs qui ont écrit « Je recharge la Kalachnikov en Louis Vuitton comme Ramzan Kadyrov, nique l'imam Chalgoumi ». Ce qui est étonnant, c'est que dans ces rappeurs, alors c'est un clip de 9 minutes, mais il y a Akhenaton, qui était un des chanteurs de Hayam, qui est une sorte de respectabilité quand même dans le rap. Et je m'étonne, ça serait intéressant d'ailleurs de connaître sa réaction, qu'il puisse cautionner ses paroles. Alors il est 12h25, on va marquer peut-être une pause. Et je vous rappelle que l'imam Hassan Chalgoumi est avec nous, un rappeur, un clip que vous avez peut-être vu, s'en prend à l'imam Chalgoumi. Je recharge la Kalachnikov en Louis Vuitton comme Ramzan Kadyrov, nique l'imam Chalgoumi, et ceux qui suivent le shaitan à tout prix, ce sont les paroles de ce clip. Il y a également Jordan Témor, il y a également des phrases un peu amènes sur Marine Le Pen ou Marion Maréchal. Nous sommes avec Laurence. Bonjour Laurence. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Laurence, vous nous appelez d'où ? De région parisienne. Vous êtes de confession juive, Laurence ? Oui, tout à fait. Bon. Et vous vouliez peut-être poser une question ou apporter votre soutien à M. Chalgoumi ? D'abord, j'apporte mon soutien. Merci. Merci à l'imam d'être avec la communauté juive. Il a le courage. Il a un courage monstre et je tiens à le féliciter. Il est là à toutes les manifestations des Juifs de France et je lui dis merci, bravo.
au nom de la communauté juive. Et puis c'est courageux. Franchement, je ne sais quoi dire, et je lui souhaite beaucoup de courage parce que de ce qu'il nous a dit depuis quelques années, il est sous surveillance pour sa sauvegarde, quoi, et qu'il n'a plus de vie de famille, et ça c'est quand même dramatique, quoi. Il n'a quasiment plus de vie privée, effectivement, puisqu'en permanence, il y a 4, 6 en ce moment. Derrière nous, il y a 4 officiers de sécurité qui sont présents et qui l'accompagnent. Ah ouais. Bon, c'est vrai que dans cette communauté juive, votre parole est entendue. C'est vrai que Laurence dit quelque chose d'important, Monsieur Chalgoumi, c'est votre courage. Ce courage que vous manifestez et qui a mis votre vie entre parenthèses. J'imagine que chaque jour, cette vie entre parenthèses, elle peut vous peser. Oui, merci madame. Vous savez, je suis l'imam de Drancy aussi. Si un homme comme moi, depuis 20 ans, il entend les témoignages des rescapés de la Shoah, je pense aussi que j'ai une responsabilité. Je suis devenu le témoin des témoins. Surtout après le 7 octobre, ma vie a basculé comme la communauté juive française. C'est un devoir, les Français et musulmans, de défendre leurs compatriotes. Depuis le 7 octobre, c'est la peur, la crainte. Je trouve ça si indigne, et ça c'est un devoir de vous soutenir, d'être pour cette cause. Je suis un homme de paix, je suis un homme qui veut que les Israéliens et les Palestiniens vivent en paix, et je suis un homme pour la liberté, mon cher Pascal, parce que j'ai accepté quand même le pseudo-humour. Il y en a certains qui le font pour vous et pour moi, et aussi je suis pour Charlie, mais ça c'est plus de l'humour. C'est plus des artistes, ça ce sont des menaces de mort, c'est la haine, et c'est pour cela qu'il faut que la justice soit ferme. Eh ben, je vous remercie beaucoup, Monsieur Chalgoumi, d'être passé par le studio d'Europe 1 aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on peut vous apporter tout notre soutien dans ces menaces contre vous et également ces menaces au quotidien que vous recevez et qui vous obligent à vivre avec une sécurité en permanence.